Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La nature est si mystérieuse et imprévisible que l'humanité ne peut toujours pas s'habituer à ses surprises. Il fut un temps où un simple fermier faisait accidentellement une découverte phénoménale. Il a foré un puits pour extraire de l'eau, mais ce qui est remonté à la surface a été remarqué par le monde entier. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui a des aiguilles, mais qui ne pique pas ? Envoyez vos réponses dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1. Au début du 19e siècle, un agriculteur américain du Nevada essayait de créer sa propre exploitation agricole. Il a donc décidé qu'il était nécessaire de creuser un puits qui fournirait de l'eau pour l'irrigation de ses terres. L'homme a commencé à creuser un puits en plein milieu du désert et lorsqu'il est arrivé à la nappe phréatique, il a eu une surprise désagréable. Les dépôts d'eau qu'il a atteints étaient très chauds. Les températures atteignaient les 390 degrés Fahrenheit, ce qui est vraiment incroyable, mais il n'a pas pu creuser plus loin. La tentative suivante pour obtenir de l'eau de son ranch a eu lieu en 1964. À cette époque, de nouvelles technologies sont apparues dans ce domaine. Les éleveurs étaient donc déterminés à réussir. Malheureusement, leurs espoirs n'ont pas été réalisés. La température de l'eau était encore trop élevée et le forage avec un équipement spécial était impossible, mais malgré l'échec de la mission d'extraction d'eau pour l'irrigation, une découverte vraiment unique a eu lieu. Après tout, le geyser qui en a résulté était très inhabituel, non seulement en raison de sa température, mais aussi du fait que des vraies montagnes ont commencé à pousser autour de lui et leur couleur et leur taille sont tout simplement étonnantes. C'était comme par magie et le paysage ressemblait aux fermes d'un film de conte de fées. Avec l'augmentation du phénomène naturel, les gens ont commencé à remarquer que le geyser avait son propre écosystème. Les poissons et les oiseaux ont commencé à se reproduire, ce qui a rendu cette découverte encore plus mystérieuse. Mais comment cela est-il possible et quel est ce miracle? Il s'avère que ce phénomène a une explication scientifique. Aujourd'hui, ce phénomène est appelé fly geyser. Son emplacement exact est à Black Rock, dans le désert du Nevada. Une création étonnante a été créée grâce au tandem de l'homme et la nature. Selon les scientifiques, lors des tentatives de forage, une couche d'anciennes eaux géothermiques souterraines a été touchée. Bien des années plus tard, elle a commencé à se manifester sous forme d'émissions d'eau bouillante à la surface de la Terre. En raison de la riche composition minérale de l'eau, un paysage inhabituel s'est formé. Les sels dissous de carbonate de calcium, lorsqu'ils ont touché le sol, ont gelé sous forme d'excroissance bizarre et ainsi, 3 collines sont apparues desquelles la vapeur et de l'eau coulent comme une fontaine. Aujourd'hui, la hauteur du geyser est de 3 mètres et il continue de s'étendre en hauteur et en largeur. Les experts sont donc convaincus que la source va s'agrandir au cours de la prochaine décennie jusqu'à ce que le débit d'eau s'épuise. En même temps, les figures en forme de cône ont une couleur tout simplement étonnante. Cette palette de couleurs est créée grâce aux micro-organismes qui vivent dans l'eau. Les cyanobactéries et les algues bleu-vertes donnent à la zone des vues vert émeraude, rouge bordeaux et jaunâtre. De ce fait, le paysage désertique a été transformé au point d'être méconnaissable. Une fabuleuse oasis habitée par des poissons et des oiseaux qui ajoutent encore plus de beauté à l'endroit. Pendant longtemps, le fly geyser n'était pas bien connu de tous, car il était situé au créateur du festival de l'homme qui brûle. La société a organisé des voyages touristiques à la source et maintenant tout le monde peut profiter de ce paysage surnaturel. Que pensez-vous de ce phénomène? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 2, et voici une autre histoire incroyable. Le manque d'eau potable sur Terre est l'un des grands problèmes de l'humanité.
Depuis le milieu du siècle dernier, les scientifiques tentent d'y trouver une réponse et il semble qu'ils soient maintenant bien plus proches de la solution à ce problème. Plus récemment, les géologues d'une des compagnies pétrolières ont involontairement fait une découverte d'importance mondiale. Comme d'habitude, ils sont partis en expédition de reconnaissance à la recherche de l'or noir. Cette fois, ils devaient forer des puits pilotes dans l'océan Atlantique près du continent nord-américain et plus précisément au large de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, les géologues n'ont pas trouvé de pétrole. Mais ce qu'ils ont découvert était beaucoup plus intéressant et important pour l'humanité. Des échantillons prélevés dans les puits ont suggéré qu'un lac d'eau fraîche était caché sous l'océan. Bien sûr, les scientifiques se sont immédiatement intéressés à cette découverte incroyable, car aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas un accès complet à l'eau potable et cette découverte dans le futur peut aider à résoudre ce problème. L'écologie de l'Université de Columbia a équipé une expédition sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre. La tâche de l'équipe de recherche était de comprendre l'importance de l'approvisionnement en eau douce et d'étudier son origine. Selon les résultats d'une opération de recherche menée durant l'été 2019, des scientifiques de l'Université de Columbia ont publié un rapport accessible aux masses dans la revue Scientific Report. Ils ont déclaré que leur équipe de recherche utilisait des capteurs électromagnétiques remorqués derrière un navire de recherche pour rechercher de l'eau douce. Leur tâche consistait à mesurer la différence de conductivité entre l'électricité et l'eau. Le fait est que l'eau salée est un bien meilleur conducteur que l'eau douce. Il est donc important de trouver des zones à faible conductivité. C'est ainsi qu'un réservoir d'eau douce a été découvert, s'étendant du Delaware au Massachusetts et peut-être à des centaines de kilomètres plus au nord, qui est resté intact depuis la dernière période glaciaire. Veuillez noter que l'aquifère situé près de la côte est indiqué par des traits jaunes. Les triangles représentent les lignes de vue de l'étude et le volume total du réservoir est au moins 2 fois celui du lac Ontario, dont la superficie, soit dit en passant, est d'environ 64 700 km². C'est une découverte scientifique vraiment grandiose qui peut devenir une bouée de sauvetage pour les habitants de notre planète. Après tout, nous savons tous que l'approvisionnement en eau douce n'est pas illimité et que dans les régions souffrant de sécheresse, il est difficile de trouver de l'eau potable. Par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient et même dans les États du sud des États-Unis, l'existence d'un réservoir marin d'eau douce peut être un véritable salut. C'est pourquoi la communauté scientifique considère qu'il est nécessaire de mener une étude fondamentale des zones côtières et des côtes sèches dans le monde entier. La tâche principale consiste à déterminer si l'existence de ces bassins et autres lieux frais est possible et comment ils peuvent être utilisés pour résoudre le problème de l'eau potable dans les régions arides de la planète. Mais d'où vient cette eau douce qui se trouve sous l'océan et en si grande quantité? Il y a environ 26 500 ans, notre planète était couverte de calottes de glace. Il s'agit du dernier maximum glaciaire qui représente le plus grand degré de glaciation de la Terre pour toute la période glaciaire. À cette époque, presque toute la partie nord des États-Unis était recouverte de calottes de glace géantes. Depuis lors, la Terre s'est lentement réchauffée, les glaciers ont fondu et de grands et petits lacs se sont formés dans la partie nord du continent américain. Mais quel est le rapport avec la masse d'eau douce découverte par les géologues? Les scientifiques affirment qu'au cours de la dernière période glaciaire, le niveau de la mer était beaucoup plus bas que celui d'aujourd'hui et que les côtes s'étendaient beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. À cette époque, presque toute la surface terrestre était couverte de croûtes de glace et par la suite, lorsque le niveau de la mer a augmenté, elle est passée sous l'eau et aujourd'hui, elle est cachée sous l'océan. Peu à peu, les calottes glaciaires ont commencé à fondre. L'eau douce s'est infiltrée sur le plateau continental et a créé une énorme piscine d'eau douce sous l'océan, au large de la Nouvelle-Angleterre. Cette découverte prouve une fois de plus que nous ne savons pas encore grand-chose sur notre planète, et peut-être qu'avant de partir explorer d'autres galaxies, nous devons d'abord nous renseigner sur notre propre planète. Quelles sont vos impressions sur ces découvertes? Personnellement, le Fly Geyser fait énormément penser au décor étrange du film Annihilation. Dites-nous tout dans les commentaires. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est une montre.
Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.